Bonjour à tous, on se retrouve pour l'astro du mois de janvier de nos amis Sagittaire, ascendant Sagittaire et Sagittaire en signe lunaire. Je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Sagittaires. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Je vous le rappelle également, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de me contacter via le formulaire de prise de rendez-vous sur mon site internet. Le lien se trouve sous la vidéo. Voilà qui est dit. Allez, pour commencer votre guidance, on va prendre 4 cartes de l'oraquarelle et 4 cartes de l'oracle. Oh, j'ai du mal. 4 cartes de la triade. Comme ça, nous allons pouvoir regarder un petit peu les énergies et les messages qu'on a à vous faire passer avec ces oracles-là. Ensuite, on prendra une carte de l'oracle des émotions pour voir un petit peu l'émotion que vous devez travailler pour ce mois de janvier ou accueillir, ou un petit conseil, on verra ça. Et on terminera votre guidance avec 2 cartes messages du tarot des anges gardiens. Voilà les Sagittaires, allez on y va, c'est parti mon kiki. Vous êtes le dernier signe que je fais. Allez, qu'est-ce que vous réserve ce mois de janvier, cette nouvelle année 2023 ? Alors, pratiquement pour tous les signes, il y a eu des messages de changement, de nouveauté, de renouveau, de nouveau, d'avoir envie de changer de cap, de changer de boulot, de changer de vie. On va voir avec vous si aussi vous avez envie de changement, les Sagittaires. Allez, c'est parti. Mais je crois que c'est vrai que c'est pratiquement tous les signes qui ont eu des cartes du changement. Changement, nouveauté, ben voilà, oh là là, mais c'est incroyable, je vous assure. Hein. Jusqu'au dernier signe que je fais, on me parle de changement. Oh punaise, c'est fou ça. Oh mais c'est incroyable, c'est encore du chant. Oh là 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 là, mais c'est incroyable. C'est encore des changements dans le domaine professionnel, mais là aussi on parle de sentimental mélangé, hein, c'est le grand écart à chaque fois, mais c'est fou. C'est fou parce que je crois que pratiquement tous les signes, on a parlé en fait de la même chose, quoi. Que vous soyez Sagittaire, Scorpion, Bélier, Capricorne, je crois que les messages, ils étaient à peu près les mêmes pour tout le monde. Je sais pas ce qui se passe en fait, je sais pas, ça me laisse un petit peu pantoise, on va dire. Ouais, c'est incroyable. Donc oui, on a la cigogne, le livre, l'anneau et le jardin. La cigogne qui nous parle de changement, de nouveauté. Vous avez envie, vous aussi, comme je l'ai dit, hein, de changer de vie, de changer de travail, parce que là, on peut me parler d'avoir envie d'une reconversion, d'avoir envie de faire une formation, un apprentissage pour passer à autre chose. Et on vous dit que c'est une super belle idée parce que cette formation ou cette reconversion, elle va vous permettre ensuite de signer des contrats de travail. Ah, j'adore. Donc oui, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, on vous dit que passer par une formation, une reconversion ou un apprentissage, hein, si vous en avez envie et si vous y pensez, ben c'est une excellente idée parce que là, ça va vous ouvrir des portes. On voit qu'il y a des signatures de contrats. On finit avec le jardin. Le jardin, c'est parce que ça va vous amener tellement de belles choses, tout ce que vous allez faire par rapport à cette reconversion et cette formation et surtout ce nouveau job qui vous conviendra juste nickel top. Le jardin, c'est tout ce qui est agréable, c'est tout ce qui est bien-être, c'est on se sent bien dans ce qu'on fait, voyez. Même l'ambiance au boulot, si par la suite vous êtes embauché, si vous voulez, mais bon, si par la suite vous êtes embauché, on vous dit que l'ambiance dans cette entreprise, elle sera hyper agréable, une bonne entente avec les collègues, voyez, c'est juste top génialissime. Pour les personnes aussi qui sont à leur compte, on peut me dire qu'il va y avoir un changement dans votre entreprise parce qu'il y a des signatures d'associations ou de j'y arrive pas, vous êtes le dernier signe et je suis en train de patiner dans la semoule. Oui, il peut y avoir des signatures pour un partenariat ou une association et on vous dit que c'est que pour du bon. Ça va vous apporter un plus dans votre entreprise grâce à ce partenariat ou à cette association. Vraiment, votre entreprise va se sentir très très bien.
Alors, on peut nous parler, que ce soit pour les recherches d'emploi ou les reconversions, les formations, et même pour les auto-entrepreneurs ou les entrepreneurs tout simplement. On peut me parler aussi d'un métier en lien avec tout ce qui est nature ou tout ce qui est en lien avec les plantes, les odeurs, les fleurs, vous voyez, tout ça, la terre, tout ça, hein, ça peut, pas expressément, mais ça peut être là-dedans. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on va faire le grand écart. Parce qu'on me parle de changement aussi pour les célibataires, une nouvelle rencontre, et là aussi, ça aussi, il y a eu plusieurs signes où ça a été ça, hein. On voit qu'on apprend à se connaître, mais peut-être par message, des choses comme ça, donc à distance un petit peu. Quand même, ouais. J'entends bien les messages où on me dit que cette relation, c'est très des choses en lien avec tout ce qui est l'intellect aussi, vous voyez. On partagera beaucoup sur l'art aussi, on me parle de ça, pourquoi, j'en sais rien, c'est les messages que j'entends, je vous les donne. Avec cette personne, vous allez peut-être parler beaucoup d'art, c'est des choses qui vous passionnent à vous aussi. Hein, il se peut que ce soit ça, mais des choses très intellectuelles, de lecture aussi bien sûr, mais tout ce qui est artistique avec cette personne. Des liens là-dedans en tout cas. Par exemple, si vous êtes peintre, et bien cette personne, il se peut aussi qu'elle adore la peinture, qu'elle soit aussi peintre, pourquoi pas, ou si vous aimez la musique, ou si vous aimez le cinéma, des choses comme ça, très artistiques, hein, en lien avec cette personne en tout cas. Il se peut que ce soit cette personne aussi qui soit très artistique, ou en tout cas dans un domaine artistique, peut-être que cette personne est chanteuse, peintre, j'en sais rien, acteur, j'en sais rien. Je sais pas, hein, c'est les messages qu'on m'envoie et je vous les donne, donc pourquoi pas. En tout cas, c'est top. On peut me parler aussi pour les couples, soit d'une naissance, soit d'un mariage aussi. Hein. On peut me parler de ça. Quoi qu'il en soit, ça sera juste tip top pour vous. Hein, tip top pour vous. Donc oui, on peut me parler de préparatifs de mariage ou de préparer aussi une naissance ou même d'apprendre qu'on est enceinte. Hein. Ouh, et ben, c'est tout. Beaucoup de messages en 4 cartes. Hein. Allez, on va continuer avec la triade. Quels sont les messages de la triade pour vous les Sagittaires? Messages et énergie avec la triade. En tout cas, les énergies là, c'est les énergies de bien-être, hein. De joie, de bonheur. Allez, la triade, elle nous parle de quoi? C'est parti, 4 cartes pour nos amis Sagittaires. Allez. Eh ben, cette carte aussi, hein, elle est sortie pas mal de fois. Ouf. Alors. Ça c'est cool, hein. Non, c'est... Oui, si vous m'entendez dire ça, mais vous voyez que ces 2 cartes-là, vous allez vous dire, elle est maso, la nana. Non, c'est parce que les 3 cartes suivantes, c'est très cool. Oh, j'adore. C'est bien. Bien. Oh là 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 là. Attendez, parce que le soleil, on le voit pas, il brille avec la lumière. Mais c'est... Voilà, il brille avec la lumière, mais c'est parce que c'est la lumière. Alors, oui, ça commence pas folichon, je vous l'accorde. Voilà, je vais faire comme ça, je vais mettre comme ça. Parce que là, on a cette carte de mensonge, trahison. À côté, on a beaucoup de tristesse. On n'est pas bien. On est dans une période très difficile, compliquée, par rapport à une personne qui vous a trahi, une personne qui vous a menti. Eh bien, on sort de là. L'oméga, c'est la fin pour quelque chose d'autre derrière. On vous dit que c'est la fin de cette situation. On met un terme à cette situation complètement négative, complètement sombre. Une situation qui vous a fait du mal, de la peine, de la tristesse. On laisse tout ça, ça y est. Ça y est, c'est comme si en quelque sorte il y a un protocole de guérison qui s'est enclenché et qui va prendre fin pour ce mois de janvier. Vous allez sortir de cette situation-là, de ces énergies, de ces émotions négatives. Hein, c'est la fin pour un nouveau début avec l'oméga. Et c'est quoi ce nouveau début? Et ben c'est tout simplement, comme je vous l'ai dit, le soleil et la paix, juste magnifique. Magnifique. Vous voyez, là je vous parlais de bien-être et là on nous parle d'apaisement, de joie, de bonheur, de sortir de là-dedans. Alors tout domaine confondu,
peut-être que vous avez été trahi par un membre de votre famille, par des collègues, par un ami, par peut-être un partenaire ou une partenaire, hein, toujours pareil, mettez-le à votre sauce, comme je dis tout le temps. En tout cas, vous sortez de là-dedans. Peut-être une situation aussi où on a pu vous promettre des choses et elles ne se sont pas faites. Hein. Voilà, peut-être un engagement qui n'a pas pu se faire. On vous a menti, on vous a trahi. Et ça vous a foutu dans un état pas possible. Mais ça y est, où ça prend fin. Quand je dis ça, c'est par exemple, je sais pas, quelqu'un qui aurait pu vous promettre par exemple un boulot et que ça ne s'est pas fait du tout. Ou vous promettre un logement et ça s'est pas fait. Et ça vous a foutu dans un truc pas possible. Hein. Et ben vous sortez de là-dedans. Et vous allez retourner vers cette paix bien méritée, la paix, la joie, le bonheur. Parce que ces deux cartes, c'est vraiment ça. Hein. La paix, la joie, le bonheur, le bien-être aussi qui est là. Donc voilà, on sort de cette situation très compliquée, c'est pas mal. Hein. C'est même très très bien. Pourquoi je dis c'est pas mal? C'est très très bien. Donc bah écoutez, vous laissez tout ce qu'il y a de négatif, vous le laissez en 2022, hein, et là voilà, vous repartez en 2023 sur des bases très solides, où vous êtes bien dans votre peau, et c'est très bien ainsi. Voyez, encore une fois, ces énergies de renouveau, de changement. L'oméga, c'est un petit peu la carte du cercueil du Lenormand, c'est-à-dire l'oméga, c'est une chose prend fin, une autre débute, plus lumineuse. C'est un nouveau cycle, hein, c'est un nouveau départ, une nouvelle période, hyper lumineuse pour vous. Oh, c'est bien. Je suis très contente pour vous, les Sagittaires, surtout si vous sortez, voilà, de cette situation très très compliquée, très triste. Ouh, c'est cool. Allez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va voir avec l'oracle des émotions, une émotion à travailler chez vous pour le mois de janvier, ou un conseil peut-être aussi. Hein. Allez, on regarde ça tout de suite. Après, il se peut que cette émotion ne va pas vous parler, qu'elle ne vous concerne pas, donc bah, c'est pas pour vous, quoi. Parce que par exemple, il y a des fois où ça sort la jalousie, et il y a plein de personnes qui me disent « mais moi je suis pas jalouse », et ben alors c'est pas pour vous. Hop, c'est celle-ci, allez on regarde. C'est la sérénité, ben oui, on vous dit de lâcher prise, mais on l'a vu de toute façon, parce que justement, vous allez sortir de cette période très compliquée, très difficile, et il y a ce retour à la sérénité. Donc on vous dit en quelque sorte, t'inquiète pas, tu vas sortir de cette situation qui te pourrit la vie depuis un moment, ça y est, début janvier, tu vas en sortir pour ensuite retrouver cette sérénité, cette paix, ce bien-être. C'est fou quand même, je vais reprendre les cartes pour vous, parce que c'est quand même beau, c'est quand même très beau. Hop, on a la sérénité, on a la paix, on a la joie, le bonheur, et on a le bien-être, les enfants. Il y a toutes ces cartes qui sont sorties pour vous. Donc si vous êtes encore dans une situation très compliquée, on vous dit c'est bon, calmez-vous, retrouvez cette sérénité, cette paix intérieure, parce que tout ça va arriver de toute façon pour janvier. Accrochez-vous, Sagittaire. Croyez-y, accrochez-vous, vraiment. Gardez confiance. Mais vraiment. Oh, bah c'est cool. Moi, j'aime beaucoup votre tirage quand même, hein, les Sagittaires, là. Hein. Eh bien, écoutez, on va finir avec des messages du tarot des anges gardiens. On va voir les anges gardiens, vos anges gardiens, vos guides, ce qu'ils ont à vous dire au travers des messages de ces cartes-là. Allez, pour nos amis Sagittaires, on termine avec vous. Hop, on coupe et ce sera celle-ci et celle-ci. Allez, la première, 2 de l'émotion. Ma caméra, s'il te plaît. Bon, c'est un petit couple là. Alors, une relation amoureuse de plus en plus forte. Une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Voyez, là aussi, on vous dit, tout finit par s'arranger. C'est ce que je vous ai dit. Lâchez prise, retrouvez cette paix intérieure. Croyez-y vraiment. Hein, tout finit par s'arranger. Le deuxième message, aide à la prospérité. Alors, on vous dit, vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, peut-être vous, chère, gentille et loyale, au grand cœur.
vive d'esprit et d'une infinie patience. Ça peut être aussi une nouvelle relation où cette personne est comme ça, donc c'est top. Gentil, loyal, au grand cœur, vive d'esprit. Ah, vive d'esprit, c'est ce que je vous disais, ce côté un petit peu intellectuel qui est ressorti tout à l'heure, hein. Avec cette nouvelle relation, vous voyez, ça ressort là aussi, hein. Donc, ben, je me suis pas trop trompée quand même dans les messages. Et ben, écoutez, amis Sagittaires, c'est avec en tout cas ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.